Je ne suis plus quelqu'un à présenter sur la toile. Parce que quand aujourd'hui on parle d'art pour tout national, c'est que c'est le gars qui sait faire les cassements de papo. Voilà. Parce qu'il n'y a pas un blogueur de mon genre. Vous voyez? Donc du coup, j'aimerais aussi dire à tous mes détracteurs de se rallier directement à Poutou National. Voilà. Parce que lorsque Dieu a sa main sur toi, tu ne peux qu'être aimé par tout le monde. Et quand tu es adopté et aimé par les femmes, tu peux dormir tranquille. Parce que là où il y a femme, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, c'est l'abondance, c'est la gloire. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui aux gens. Parce que quand les gens voient que non, c'est un Poutou National qui est partout sur la toile, c'est lui qui est aimé, c'est de lui on parle, c'est lui on acclame ici, on fait ceci, les gens ils sont jaloux, ils sont fâchés, ça veut me dénigrer, ça veut me faire ceci, ça parle ici, ça parle là-bas. Mais calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Donc, hier par exemple, j'avais eu ici à faire un témoignage d'un monsieur qui s'est donné la mort à cause de sa femme qui l'a fait ramener du blé. Sa pauvre go qu'il allait la chercher dans un quartier précaire, à Yopougon, quartier Sojefia, derrière Banco là-bas, pour la ramener ici en France. Et la go aujourd'hui arrivée en France, c'est elle qui connaît tout ce qui est comme association. À la CAF, appeler la police contre le gars, jusqu'à envoyer le gars au suicide. Donc vous êtes nombreux ici à me regarder. Voilà. Et quand j'ai fini de faire ça, les femmes m'ont appelé pour dire « Ah frère, franchement, ton direct hier, c'était fort, le Poutou National. » Comme d'habitude, tu es toujours... C'est que quand tu parles, ça donne envie de te couteau au fait. Parce que tu es plus qu'une chaîne. Parce que moi, je suis plus qu'une chaîne. Voilà. Ce n'est pas les chaînes de télé où vous partez vous ennuyer. Ici et moi, il y a le sourire, il y a le bonheur et puis il y a les cassements des papos. Parce qu'avec moi, c'est la vérité. Donc du coup, je vais appeler ici la dame. On ne va pas rendre coup. On ne va pas rendre long au moins ce qui est court. Je vais appeler ici la dame. Voilà. Et comme cela va commencer le témoignage et après on va te construire le témoignage ensemble. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être qu'elle est sur le direct. Voilà, elle m'a dit de l'appeler dès que je suis connecté. Donc du coup, je l'appelle là. Je ne sais pas si elle est là. Ah, ma chérie, il faut décrocher portable. Pas de mettre la honte sur moi ici. Ah, vous appelez les gens pour faire les témoignages. On vous appelle maintenant ces problèmes là. Voilà. Ça, c'est quel problème ça encore? Franchement. Patientez les gars. Si elle n'a pas décroché portable, moi-même, c'est moi-même, je vais retourner la situation. Peut-être même c'est toi-même, on va te mettre dehors aujourd'hui là. Ça c'est quoi? Ah, tu as dit 20h30, tu t'appelles à 20h30, maintenant tu ne décroches plus ton portable. Ça c'est quoi cette vie là? Oh, franchement, les gens ils aiment bien les gens dans les problèmes. Hein. Allô? Là, c'est grave, là. Les gens sont affairés comme cela, 1200 personnes sont connectées, tu ne décroches pas ton problème. Madame, vous avez quel problème, là? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quel affairage qui tourne au Viagra comme cela? Les gens sont là, comme ça, ils attendent ton affairage. Et tu vas me mettre dans les problèmes ici. Tu as vu, les têtes des morts ont commencé à commencer, là. Ça, c'est quoi, ça? Non. Tu ne peux pas me faire ça, madame. C'est une femme. Tu m'appelles pour me donner un vrai témoignage. J'ai dit, ah, le témoignage, il est fort. Il faut attendre. Je vais lancer le direct. Tu vas appeler dans le direct. J'appelle dans le direct aussi, là. Tu ne décroches pas portable, là. Ou bien tu t'appelles. Ou bien attends. C'est pour se foutre de moi. Ou c'est pour se foutre de mes abonnés qui m'ont appelé, madame. Tu me dis, tu as ramené ton gars. Le gars, il était ici à Paris. Ça fait 10 ans, il est à Paris. Il ne fout rien, il ne fait rien. On vous a mis en contact. Toi, tu habites à Lyon. Le gars, il vient te trouver à Lyon là-bas. J'ai dit, ah, calm down. Parce que pour que même le direct soit chic, il faudrait que toi-même tu appelles dans le direct. Là, tu casses les papos. Là, moi, je déconstruis. Mais maintenant, tu appelles, maintenant, tu ne prends pas le téléphone. Tu vas mettre la honte sur moi ici, devant mes abonnés. Ça, c'est quel comportement, ça? Ça, c'est le comportement des filles. Oh non, mais franchement, vous ne pouvez pas faire ça. Si elle ne décroche pas, pardonnez. S'il y a un témoignage, appelez, pardonnez. Ne mettez pas la honte sur moi. Les gens sont en train de me regarder avec pitié. Ah! Ça, c'est quoi ça? Et pitié. Si elle ne décroche pas, pardonnez. Mon numéro est là, appelez. Même si vous n'avez pas bon témoignage, appelez. Ne mettez pas la honte sur moi. Ça, c'est quoi ça? Ah, tu dis que tu ne travailles pas aujourd'hui. Ou tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mourir. Mais c'est quoi ce comportement-là? Les filles de Paris, même, c'est pas la peine. Pardonnez, appelez, pardonnez. Je vous en supplie. Ne mettez pas la honte sur moi. Celui qui a numéro, voilà, numéro là, c'est là, appelez, pardonnez. Hier, je fais mon direct. Dans mon direct, hier, je casse papo des comportements de notre soeur ici. Lorsqu'elle va chercher les gars, elle prend les gars, elle le met. Je veux que le gars, il s'en va chercher la go au bled. Il la ramène en France et
Elle est arrivée ici maintenant, elle met le gars dans tous les problèmes. Je parlais ici hier, les femmes se sont fâchées. Elle dit non à Poutou National, non c'est dans tous les camps, non les femmes c'est comme cela, non les femmes c'est ceci, non il faut parler aussi, il faut faire comme cela. Je viens parler pour vous maintenant. Tu ne décroches plus le portable là, tu mets la honte sur moi. Ah attends, elle appelle. Allô? Allô? Allô, Poutou, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est toi pour le témoignage là? Non, tu as dit quelqu'un d'autre n'est qu'à appeler, non? Oui, il faut appeler, ma soeur. Je suis là pour parler des hommes. Oh, ah, ok, donc on t'écoute, il faut parler des hommes. Pour parler des gigolos de Paris. D'accord. Ah, toi, au moins tu es venu me sauver. Parce que ta soeur, l'autre là, depuis je l'appelle, elle ne décroche pas le portable là. L'homme qui me connaît, je vais rester anonyme. Ok, c'est que si tu es anonyme. Ok, tu es anonyme, on t'écoute. Le monde peut se moquer de moi. Non, il faut parler. Il faut enlever la honte sur moi parce que là, c'est grave là. Mes abonnés sont fâchés là. Voilà, il faut parler, on t'écoute là. Je te dis un truc normal que j'ai vécu, moi, personnellement. J'ai connu quelqu'un ici. Je suis venu d'Abidjan, j'ai connu quelqu'un ici. D'accord. C'est pas ma fille d'écouter. Tu sors, traite. Ferme. C'est qui ça? C'est les enfants? Ferme la porte. Ah, elle n'a qu'à fermer la porte là. Parce que ça, c'est pas musulman. Mais je suis venu dans la salle de bain. Les enfants, ils veulent tout écouter. Ah, d'accord. Maintenant, j'ai croisé le gars ici. D'accord. Partagez le direct, partagez. Je n'avais pas les papiers. D'accord. C'est toi, tu n'avais pas les papiers? Non, moi, je n'avais pas les papiers quand je l'ai croisé. Lui, il avait les papiers par contre. D'accord. Jusqu'à petit à petit, de fil en aiguille. Et moi, j'habitais chez ma tante. Et après, la dame en question m'a mis dehors. Au bout d'1 mois. Et lui aussi, en fait, il avait eu un enfant avec une fille. Il avait eu des papiers. La fille aussi, il avait mis dehors. Et ces enfants, nous, on s'est croisés. D'accord. Donc, du coup, bon, lui, il avait les papiers, mais moi, je n'avais pas. Donc, du coup, après, il m'a mis chez son cousin. Il m'a pris, il m'a mis chez son cousin. Voilà, de fil en aiguille, son cousin a commencé à nous faire chantage. D'accord. Et lui, il me laissait, il partait travailler et il venait. Donc, son cousin en question a dit, oui, toi, tu m'as dit d'héberger ta camarade et tout, ta copine, je l'ai hébergée. Donc, du coup, moi, je vais passer à Abidjan pour payer mon pied. Il a dit, oui, à Paris, c'est comme ça. Si moi, je rends service, tu me rends service. Exactement. Et le pied, c'est comme si le pied, c'était 1300. On a payé le pied pour le cousin. Le cousin, que nous a jamais remboursé l'argent parce qu'il m'avait hébergé. En fait, c'était comme ça, c'est donnant. D'accord. Jusqu'à doucement. Moi, après, j'étais enceinte. Après, j'étais enceinte et tout ça. Après, moi, je dis, comme on n'a pas de toit. Moi, je vais pas les galérer, on galère. Moi, je ne peux pas rester dedans. Moi, j'ai commencé à aller faire 115. Moi, je partais à l'hôtel. Et lui, il hébergeait chez les amis à gauche, à droite. Souvent, il me dormait dans sa voiture. Vraiment, la galère que tu connais, quoi. Galère même. Et dit souvent, même Mouro n'avait pas pour manger. J'avais mon petit frère Abidjan. Il vendait. Parce que avant que moi, je viens, j'ai fait ma marchandise à mon frère. Il vendait. Donc, c'est quand mon frère vendait ma marchandise là. Et après, lui, il y a eu un souci avec la fille qui a donné les papiers. La fille a complètement supprimé les papiers. Il n'avait plus de papiers. La fille a puni pendant 2 ans parce qu'elle a eu l'enfant papier par rapport à son fils. Donc la fille n'a plus donné les papiers, il est resté 2 ans sans papier. Donc en ce temps, il ne pouvait pas travailler. Et moi aussi, je n'ai pas, lui n'a pas, nous deux, il n'y avait rien. Donc moi, j'avais laissé ma marchandise au pays, à mon petit frère. Mon petit frère vendait la marchandise et m'ouvrait un peu d'argent. Les 300, les 400 euros, les 200 euros. J'ai dit à ma maman que je suis à mon copain, je suis enceinte, je n'ai pas l'argent, c'est chaud sinon. Maman dit, c'est pas grave, tu peux nous envoyer l'argent, nous on mangeait. On se débrouillait de ça. Donc, on dormait de ses amis, on dormait chez les... Voilà, on dormait chez les gens, nous chapait. C'est arrivé même, on s'est retrouvés deux, même, après, j'ai eu ma fille, elle avait 1 mois. J'étais chez une fille, elle m'a mis dehors, elle avait bébé de 1 mois, en plein hiver. Et lui, il avait une voiture. Donc, c'est dans la voiture, on dormait dans la voiture, et puis il y a un ami qui est sur les Moulineaux, qui a dit, tu as dormi la fille dans la voiture et le bébé. Il dit, mon ami, pas où parti. Donc, l'ami en question, sa grande, elle avait un 4, c'était parti à Abidjan. Donc, l'ami en question nous hébergeait juste pour une nuit. Parce que sa nièce, elle ne pouvait pas nous héberger tout le temps. Juste pour une nuit. Puis moi, le lendemain, il fallait que je vais voir les assistants sociales pour qu'on puisse se mettre dans un coin. Donc, après le matin, j'ai pris la petite, je suis partie voir les assistants sociales. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, madame, vraiment, je n'ai pas au parti. Elle dit, comme je n'ai pas les papiers, elle ne peut pas m'aider. Tout ça qu'elle peut faire pour moi d'appeler le 115, tout ça là. J'ai dit d'accord. Donc j'ai appelé le 115, la personne allait l'appeler pour appuyer mon dossier. Donc j'ai commencé à aller faire 115, mais pour me mettre dans la voiture, on s'en va, le 115, on ne peut pas nous prendre à 2. On peut me prendre que moi et l'enfant, lui n'est qu'à débrouiller, il ne peut pas nous prendre. C'est les réalités. À l'époque, je te parlais de l'année 2008, hein. C'est pas maintenant, c'est il y a longtemps. À l'époque, 115, il ne peut pas te prendre en couple. Quand tu étais avec quelqu'un, il te dit non, on n'a pas de place pour les hommes, on n'a plus de place pour les enfants.
Donc, du coup, lui, ça s'est débrouillé dans la voiture. Donc, chez les amis à gauche, à droite. Tout le monde dans la voiture. Sincèrement, la galère, quoi. Ouais. Je sais pas comment on te dit, mais vraiment, on a galéré tellement. Moi-même, je lui ai craqué, il dit, il rentre à Abidjan. Il dit, non, il peut plus continuer. Il dit, non, tout le monde dit, non, ça va aller. Tous les jours, il pleurait. Je sais pas habitué, il m'assoit, il pleure, il pleure. On dit, hé, tu viens d'arriver, c'est pour ça. Tu seras habitué. Il dit, moi, il n'y a jamais m'habitué à vivre ça, là. Dans foi, là, moi, il rentre. Ben, d'accord, mais l'histoire, là, c'est... Sans vouloir vraiment te couper, sans vraiment vouloir te couper. L'histoire aussi, c'est long aussi, là. Parce que les abonnés, même, ils attendent, au fait, le gars... Parce que actuellement, où nous sommes, l'affairage, là où on est actuellement, là, c'est les femmes qui s'en vont chercher les garçons pour venir, et puis garçons là ça, je te termine vite. Voilà, parce que là, actuellement, si l'affairage aussi voilà, maintenant, aussi trop du long, coup, après, quand ça s'est passé, après, j'ai eu les papiers, on a commencé à habiter ensemble. C'est ça que le monsieur, il a commencé à me montrer son vrai visage, et toute la souffrance là. Bon, après, tout s'est amélioré, on a eu l'appartement, la fille a renouvelé ses papiers. Pour que la fille renouvelle ses papiers, en fait, il allait faire un deuxième enfant avec la fille. Ah, donc pendant qu'il avait toi, il allait faire un deuxième enfant avec la fille. Hein? Pendant qu'il avait toi, il allait faire deuxième enfant avec la fille là-bas. Avec la fille, parce que la fille n'a pas donné ses papiers. Avec tout ça, j'ai supporté, je suis restée avec lui. J'ai dit, c'est pas grave. Comme c'était fait l'histoire des papiers, je suis restée. Et maintenant, quand on a eu la maison, on a commencé à habiter ensemble. Le mec, il ne payait plus le loyer. Il sortait, il rentrait plus. Il s'en chez les amis, sans déposer tout le monde. Et j'étais l'ami qui s'en ici, il ne le voyait plus. Il s'est fait 2 jours dehors, il ne le voit plus. Il ne paye plus facture, il ne paye plus loyer, il ne payait plus rien. Après, j'ai eu deuxième enfant et lui, j'ai eu une deuxième fille. C'est quand j'ai eu la deuxième fille, je me suis rendu compte que l'autre, il avait déjà enceinté l'autre. D'accord. La maman de son fils. Ah, il avait déjà enceinté l'autre là-bas. On a commencé à habiter, oui. Donc lui, t'enceinte ici et puis l'enceinte l'autre là-bas encore. Oui, il était avec moi, il était enceinte de Kimberly, ma deuxième. Il a eu enfant avec la fille Isabelle, je ne vais pas dire les noms. Il a eu enfant avec la fille, elle était dans le 92. Elle habitait à Paris dans le 92. Il a eu enfant avec la fille. Et moi, je ne savais pas. Tous ses amis savaient. Moi, c'est après, quand l'enfant avait 1 an et demi, moi, j'étais partie à Abidjan, mon papa est décédé. C'est quand je suis venue qu'on m'a dit qu'il a eu enfant avec la fille. D'accord. Et c'est dans ça qu'on a habité ensemble. Il ne voulait plus payer loyer, il ne voulait plus rien faire. Quand je lui ai dit non, lui, il s'en fout. Il ne voulait plus rien faire. Donc après, j'ai tombé de le laisser partir. Après, je l'ai libéré. On a eu deux filles. Après, je suis tombé de le libérer. De le laisser partir. Après, voilà, j'ai dit de prendre ses affaires, il va partir. Ah, d'accord. Donc, ne dis pas qu'on chasse les hommes. Moi, hier, j'ai écouté ton direct de hier. Il veut même intervenir. Moi, en fait, je reviens sur l'histoire de hier, en fait. On ne chasse pas les hommes parce qu'il faut les chasser. On chasse les hommes quand ça ne va plus. Et après, ça a commencé à partir dans la violence. Il a commencé à me battre. J'ai même le papier du tribunal. Après, il y avait la bagarre, il y avait des trucs, les débats violents. Et après, il a commencé à me taper. D'accord. Il m'a même déplacé le poignet. Après, il a commencé à avoir la violence. D'accord. Puisque moi, j'avais personne, il était toute seule. Il a commencé à arracher mon argent. Une fois, ils ont cassé la vie de sa voiture. Il est venu prendre mon argent en bris pour aller payer sa voiture, pour arranger sa voiture. On est rentré dans ce système-là, quoi. Donc après, moi, je ne voulais plus, je l'ai libéré. Ah, d'accord. Voilà. Non, là, franchement, tu as bien fait de le libérer. Parce que déjà, même garçon qui est enceinte à gauche, qui est enceinte à droite, lui-même, normalement, même, on doit lui-même l'enceinter aussi. Voilà. Parce que franchement, dans ce genre de cas-là, c'est vraiment triste de voir que... Au fait, ce que nos frères ici oublient, c'est qu'ils pensent que nous, comme ils sont en France, ils ont le monopole de tout faire, ou qu'ils sont trop des... ou que gens, ils sont trop des jolis garçons. Mais c'est que merci quand même pour ton histoire. On va prendre une autre personne. Et puis bon, merci à vous, bon courage, je te suis. Okay. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Oui, bonjour, monsieur, c'est pour participer. Non, ici, là, je ne comprends pas. Les ho-ho, là. Les gens, ils sont habités actuellement, ils n'attendent pas les ho-ho. Donc, si tu peux parler sans ho-ho, ça sera bon, quoi. C'est pas grave. S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, quoi. Okay. Parce que nous, on entend les chocolats, mais les gens, ils sont à Yopougon. Ils sont à Quartier Fanny, Sikoji, tu vois, les ho-ho là, ça les fatigue un peu. C'est que si on t'écoute la soeur. Merci, on t'écoute là. Ok, y a pas de souci. Voilà. Ben, moi, j'appelais pour intervenir par rapport à l'homme qui fait venir... Attends, ma puce. Par rapport à l'homme qui fait venir, moi, c'est pas le cas de quelqu'un, c'est mon cas. D'accord. Moi, c'est lui qui m'a fait venir. Et cet homme-là, franchement, quand j'étais à Abidjan, c'était vraiment, comme on le dit, un homme bien, un homme gentil. Il n'y avait rien à dire. Il partait partout avec moi, même quand je partais me faire les cheveux et tout. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Mais du coup, quand il m'emmène ici, c'est là que je vois en fait la vraie vie de cet homme. Mais j'ai mis un truc dans ma tête. Moi, je ne me suis pas mariée au cet homme-là. Je l'ai aimé et je continue si je peux le dire comme ça. Mais
c'est dans mon cas, c'est lui qui m'a emmené, c'est moi qui étais censée, comme on le dit, c'est les femmes souvent qui, c'est moi qui étais censée lui faire, comme on le dit, ça vraiment propre pour dire que avec toute la misère qui m'arrive, je vous dis, moi je suis enceinte de ma fille, cet homme-là même j'avais des contractions, j'étais couchée, il ne faisait rien. Il se la ferait, il se faisait la vie avec une fille de 23 ans, 24 ans. Pratiquement pas à la maison. J'ai supporté. Et vous vous rendez compte que c'est lui, du coup, qui demande le divorce. Que j'ai refusé. Chose que j'ai refusée parce que j'ai dit que moi, je ne me suis pas mariée pour divorcer. Jusqu'à même à me porter main. Ça veut dire que j'avais plein de possibilités vraiment pour créer des problèmes à ce monsieur. Mais du coup, j'ai pensé à un truc. Que je le veuille, que je le veuille pas, c'est lui qui m'a emmené. J'ai essayé de supporter. Mais au moment où vraiment ça devenait désagréable, jusqu'à même à être en une dépression ou à perdre même mes cheveux, et c'est ma coiffeuse qui me le dit, en plus qui me montre vraiment des trucs qui disent non, c'est pas normal. Et c'est de là que je demande maintenant, je demande à une assistante de me retrouver un logement parce que franchement je suis pas bien. Et j'avais même plus de lait pour allaiter ma fille parce que je n'étais pas du tout bien. Et je me retrouve dans un foyer. C'est lui qui me dit, sors de chez moi, va-t'en. J'ai dit non, je ne voulais pas. Mais malgré cela, rassurez-vous que je faisais toujours à manger à ce monsieur. D'accord. Donc actuellement, vous êtes toujours avec lui. Je déposais sur la table. Vous êtes toujours avec le monsieur? Non, présentement, où je vous parle, je suis quittée du foyer. Ils m'ont logé. Et lui, il vit avec la petite en question. Ah, donc en fait, aujourd'hui, là, toi, tu te retrouves dans ton coin. Le monsieur, aujourd'hui, se retrouve dans lui, son coin. Oui. Pourtant, c'est le monsieur qui t'a fait venir de la France. Qui t'a fait venir de la Côte d'Ivoire. Ah, vous étiez mariés, tout ça, vous avez divorcé. Oui, marié légalement, je suis mariée légalement. Oui, mariée. D'accord, ok. Donc, du coup, au fait, la conclusion, parce qu'au fait, comme il y a beaucoup de personnes qui vont appeler, si chacun fait 20 minutes... C'est pour dire que, dans votre logique, vous avez tendance à mélanger tout le monde, à dire que c'est les... Souvent, essayez de comprendre aussi, quand elles viennent, dans quelle vie elles sont avec ce dernier. Parce qu'on a tendance toujours à dire que, ah oui, c'est lui qui l'a envoyé, mais on ne sait pas, au fait, qu'est-ce qu'il fait réellement. Et lui-même, il prend prétexte pour dire que c'est moi qui l'envoie, mais si je ne l'aimais pas, je n'allais pas l'envoyer. Mais non, on ne va pas toujours se focaliser sur c'est lui qui l'a envoyé, donc elle n'a pas droit à dire quelque chose ou bien elle n'a pas droit. Mais non, quand tu envoies une personne ici et que tu es certain, tu dis oui, cette personne je l'ai aimée et tout, mais il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas faire. Moi je n'encourage pas les filles, parce que moi je ne l'ai pas fait, je n'encourage pas les filles à le faire. Mais ne mettez pas aussi trop ça sur, comment on appelle ça. Et aujourd'hui, j'ai entendu dans ton direct en train de dire que c'est pourquoi vous qui êtes ici, vous réfléchissez beaucoup pour envoyer les filles. Tant que vous auriez cette pensée-là, tant que vous auriez à dire ce genre de trucs-là, franchement, ça ne va pas aller. Parce que c'est pas elles toutes qui sont comme ça. Regardez-moi mon cas. Posez-vous la question, regardez-moi mon cas. Comment ça se passe? Je vis seule avec ma fille, mais je n'ai pas demandé ça, moi. Bien sûr, au fait, moi je ne généralise pas les choses, mais jusque dans le cas, au fait, moi je prends certains cas. Aujourd'hui, hier par exemple, j'ai pris le cas des femmes qu'on va les prendre à Abidjan pour les envoyer ici, et puis elles font la misère aux gars lorsqu'elles arrivent ici. Parce qu'il faudrait qu'on puisse dire la vérité aux gens, parce que la vérité au fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles arrivent ici en Europe, et qu'elles commencent à obtenir une bonne situation, elles commencent à connaître tout ce qui est comme association. Partout, il faut rentrer, commence même déjà. Mais du coup, les femmes là en question, elles commencent à changer. Vous voyez, elles commencent à changer, elles commencent à donner déjà, créer la misère aux gars. Donc c'est pourquoi j'ai fait hier. Moi, mon témoignage que moi, on m'a fait part. Donc du coup, attendez, la femme l'appelle, je vous l'appelle. Okay. Allô? 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 Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ouais. Moi, je suis une Camerounaise et j'adore les Ivoiriens. Là. Ah, d'accord. Donc, en fait, je vous suis depuis. Je vous écoute. Allô? Allô? La Camerounaise, tu es là ou tu n'es pas là? Oui, je suis là. Mais oui, il faut parler là. Les gens sont là. Les gens écoutent là. Ou bien ton mari il est là. Parce que s'il est là, il faut couper. Hein. Parce qu'il ne faut pas tomber sur toi là-bas. On ne sait jamais. Mais ça, c'est un direct en fait. Témoignage en fait là. C'est en cachette. Hein. S'il est là, il ne faut pas commencer à te faire des choses.
Il est là, il est à côté ou bien il n'est pas là, ton mari. Ah, elle a coupé. Peut-être son mari, parce qu'il a entendu voir des garçons à côté là. Vous pouvez venir la soulever. À cause des petits directs ici, ils vont gâter le mariage des gens là. Voilà. C'est qu'elle. S'il vous plaît, n'appelez pas sur mon WhatsApp là. Je vous demande pardon. Si vous n'avez pas unité pour appeler en direct. Voilà. Allô? 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 Oui, on vous écoute là. C'est qui? Allô? La même. Je dis, n'appelez pas sur WhatsApp là. Ne gâtez pas mon direct là. Pardonnez. N'appelez pas sur WhatsApp. Mon WhatsApp c'est connecté. C'est ça, c'est ça, je suis actuellement là. Vous qui appelez les témoignages là, celui qui donne faux témoignage le soir là, que Dieu le tue. Hein. Je vous dis en même temps. N'appelez pas pour donner les faux témoignages ici. Hein. Celui qui donne faux témoignages là, que Dieu le tue le soir là. Allô? Oui, on vous écoute là. Oui, Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je veux... Pour moi, c'est pas pour témoigner et tout. Pour toi, c'est pour faire quoi alors? C'est pour me marier? Allô? C'est pour parler. Voilà. Non, c'est pas pour te marier, Stéphane. C'est pour parler en tout cas de ce qui... Pour ce que tu dis à côté des femmes comme les hommes. En tout cas, le défaut vient de femmes comme les hommes. Tout le monde a le même problème, tout le monde a eu le même cas ici. Pour moi, je ne peux pas dire que j'ai vécu le cas. Moi, j'ai payé mon transport pour venir derrière garçon. Mais pour finir, il ne m'a pas accepté. Il dit qu'il a déjà une autre personne dans sa vie. Mais moi, j'ai payé mon transport pour venir, mais il ne m'a pas accepté après. Mais toi, ton cas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas graves. C'est les cas graves. Non, c'est grave. Il m'a jeté parce que il trouvait que je venais d'arriver. Je ne suis pas belle. Toi-même, tu as payé ton transport. Aujourd'hui, on ne parle pas de cas graves. On parle de ceux qui ont les problèmes. Aujourd'hui, il me voit, il trouve que je suis belle. Il veut de moi. Il veut que quelqu'un d'autre me lave avant que lui va me garder. Mais c'est très grave. Non, mais ça dépend. Mais si quelqu'un d'autre n'a qu'à toi te laver là, ça dépend de ça. Mais toi, avant, tu étais comme en fait. Et puis, lui, il t'a laissé pour qu'il n'a qu'à venir te laver. C'est ça. Mais quand tu quittes ton pays, tu viens là. Tu ne peux pas te retrouver. Donc, quand tu es venu, tu ne te retrouvais pas en fait. Quand tu es venu, surtout même faut voir, parce que peut-être je suis venu, je ne suis pas venu comme les autres, hein, je ne suis pas venu par l'avion. Je suis venu, je ne suis pas belle, je ne suis pas ceci. Alors on a communiqué, on a mis toutes les choses et puis ils sont arrivés. Et après il m'a rejeté. Maintenant aujourd'hui il voit que je suis la plus belle. Tous ceux qui m'ont insulté me trouvent que je suis la plus belle, c'est moi, ils veulent. Je suis ceci, je suis donc, en fait, quand lui t'a rejeté, il disait que tu n'étais pas la plus belle. Quelqu'un t'a pris, il t'a lavé, et puis aujourd'hui il dit que non, toi, tu es la plus belle. Voilà, c'est maintenant que je suis la plus belle. Bon, avant même, tu ressemblais à quoi en fait? Depuis lui disait ça là. Alors lui, il est fou, mais... Je ne sais pas à quoi il ressemblait en tout cas. Même que son ami lui disait, mais c'est une belle femme parce qu'elle vient d'arriver. Il dit non, que c'est pas pour lui. Et ils s'en va demander, c'est même qu'il allait prendre le conseil, il dit non, faut laisser ça, que c'est pas une belle femme. Ce dernier là, même là, moi je dis même là, quand il me voit pas, il peut pas. Même quand il me voit comme ça, il dit non, quand il te voit, il peut pas m'arrêter. Il dit, mais faut t'arrêter, pourquoi? Il dit non, mais je sais pas comment te dire ça. Et tout ce qui est sur toi là. Tu sais, moi je connais ta mère parce que je coiffais ta maman avant. Abidjan. Ok. Oui, j'ai coiffé ta maman avant, oui. J'étais sa coiffeuse à Abidjan. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, peut-être qu'elle ne peut pas me reconnaître encore. Tu vois? Alors, je ne sais pas. Mais alors là, tu es devenue trop belle. Qui va te reconnaître? Tu es devenue trop belle actuellement. C'est arrivé. Maintenant, au cas de ce que tu dis, tu vois, nous, on est au pays. En tant que... Parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Ceux qui sont au pays, quand ils voient, ils entendent un bengue, tout le monde veut venir à bengue. Alors, tout ce qui... Comment, je ne sais pas, ils vont tout faire pour que tu puisses tomber dans les pièges et puis les faire venir. Surtout, moi, je suis ça même. Mais le chantier là, c'est que moi, je veux pour qu'il m'amène. Maintenant, arrivé ici, c'est là maintenant la femme montre son vrai comportement, qui elle est, comme elle est, tout et tout. Arrivé ici, c'est qui le monsieur aussi. Non, mais franchement, ce gars-là, franchement, moi-même, je dois le rencontrer, mais parce que franchement, tu es venu avec tout ton amour pour lui donner tout ton amour. Le gars, il dit non, que toi, tu ne ressembles à rien. Oh, je ne ressemble à rien. Aujourd'hui, il me voit. Tu lui as dit non, attends, je sais que j'ai de l'avenir. La chair peut sortir. Et puis un matin, tu attends, bim! Le goût de ça, c'est là maintenant le gars il va revenir. Le goût de ça, c'est là il va revenir. Donc même c'est si toi ils ont regardé même pour faire le challenge bim là. Parce que là même, non mais franchement, moi-même je... Non, tu demandes à ta maman qu'il y avait une coiffeuse qui t'a coiffé à Yopougon. Comment on appelle, Sipores Kabadougou. Sipores Kabadougou. Mais tu vois, Sipores Kabadougou. Elle va te dire ça.
D'accord, ok. C'est que on va prendre une autre personne. On va prendre une autre personne. Voilà. Merci beaucoup. Je suis pas belle, mais j'ai une forme un peu qui est là. Et puis quand tout la chair est sortie. Le gars maintenant il C'est tremble. ça. Mais faut dire que la chair est sortie. Les rondelles, les lolos sont là. Le gars, il voit maintenant que ton bengue a commencé à payer. Quand lui te voit, mais il ne peut plus s'arrêter. Il voit que non, je suis la plus belle. Les conseillers maintenant, tout tombe maintenant. Les conseillers maintenant, même là, veulent mourir maintenant. Il n'y a pas de problème. C'est que si on va prendre quelqu'un d'autre, après nous, on va chercher voilà, vraiment. Il faut plus lui donner, faut plus lui donner. Parce que le goût de ça, actuellement. Non, le goût de ça, je ne donne plus. Voilà, le goût de ça, là où tu es devenu bim, là, non. Voilà. Le goût de ça, non, ok. Ok, allez, on fait ça, bye. Allô? Oui, allô, bonsoir. Mais on dit femme, toi garçon tu appelles, c'est pourquoi? Faut laisser le garçon là-bas appeler parce que vous là, vous êtes en train de mettre toutes les fautes. Mon gars, faut parler aujourd'hui là. Toi, moi-même, il faut qu'il y ait parlé, mais pas une autre sœur. Quand elle quitte au pays. Non, mais faut parler fort, faut parler fort, faut parler fort. Quand nos sœurs là quittent au pays et puis elles arrivent ici là, quand elles savent que 1 euro fait 650 au pays là, au d'autres on ne peut plus respirer. Ah d'accord? Oui, moi-même ils m'ont mis dehors. Ah, toi ils t'ont mis dehors. Bon les gars, attends d'abord. Prenez votre tabouret. Voici un frère qui vient faire un témoignage pour dire lui-même ils l'ont mis dehors. Donc là, ça c'est un grand papo. Donc prenez votre tabouret. En t'écoute mon frère, qui t'a mis dehors? Faut nous expliquer, pardon. Moi-même là, la femme m'a mis dehors. Elle t'a mis dehors? Dehors. Dehors même, en plein hiver. En plein hiver? Plein hiver. Tiens! Moi j'ai dormi, c'est une autre femme qui m'a recueilli. Ah d'accord? Je t'explique comment ça s'est passé. Ah là ça devient fort là. C'est pas pour dire, c'est elle-même. Mais faut parler un peu fort, pardon, faut rapprocher ton téléphone. On t'entend pas bien. Faut parler fort. Bon, tu m'entends bien maintenant? Ouais, voilà, je t'entends bien. Qui t'a mis dehors? Explique-nous. Moi, la fille, même quand on s'est croisés à travers l'internet, on a causé, et puis bon, voilà. Vraiment, elle m'a aidé, moi je suis venu. Moi-même, j'avais mon petit jeton. D'accord. Elle m'a aidé, moi, je suis venu. Quand je suis arrivé ici, là, tout ce qu'un homme faisait là, il faisait. Moi, je l'ai trouvé avec un enfant. Tout ce qu'un homme faisait, c'est quoi? Tout ce qu'un homme faisait, sois clair. Je te dis, je lave assiette, je prépare, je fais tout, j'accompagne l'enfant à l'école. Tu laves assiette, tu fais tout. Voilà. En ce moment, je ne pouvais pas travailler parce que je n'étais pas dans les normes. D'accord. Voilà. Donc, tout ce que tu qu'on faisait. Le go là, elle sort avec ses camarades, qu'elles viennent, elle me les envoie un garçon ici. Moi, je dors au salon. Hein? Je te jure. Jusqu'à après, c'était devenu truc. Moi, elle m'a mis dehors en plein hiver. Moi, j'ai fait 3 jours, je dors dehors, je ne me lave pas. Bengue dur. Je dors dehors, je ne me lave pas. C'est une femme là, à chaque fois que la femme descend de son métro, quand elle passe, elle me voit, je tourne. Le truc, elle m'a appelé un jour, elle dit, tu fais quoi ici? J'avais honte. Elle me dit, s'il y a un problème, explique-moi. C'est la femme, je vais expliquer mon problème, la femme va me prendre. Je te jure, père de crêpes, il y a un poté là. Quand je suis arrivé chez la femme, il y a enlevé père de crêpes là, voilà, maison, on ne pouvait pas respirer dedans. Hein? Père de crêpes, on ne pouvait pas respirer maison là. Je n'étais pas dedans. Tellement j'ai fait 3 jours, je ne suis pas là, avec mon pied, même frotté, même dans le truc là. Seigneur, Bengue dur. Vas-y. C'est la dame là maintenant qui va me faire. Elle va me montrer les tuyaux, comment on peut faire truc. Jusqu'à moi, il y a eu un CB où Moussangare a commencé à barabara, il a pris mon colocation. Je suis devenu zo maintenant dans mon truc, le mouvement de revenir. C'est un foutage, mais c'est pas foutage. C'est que toi maintenant, la go t'a mis dehors, tu es parti chez une autre femme, la femme elle t'a recueilli, elle t'a lavé bien, tu es devenu bim, la go va revenir. Je te parle? Non, il ne faut pas revenir mon frère. C'est la femme même qui m'a recueilli là, c'est une femme qui est mariée, mais la femme là, vraiment c'est une femme de bonne foi. Tu as vu? Ah, franchement, maintenant, ton histoire est émouvante. Celle qui m'a mis dehors là maintenant, elle maintenant avec son moro a fait fourfourou, elle a chassé le moro. C'est moi maintenant, comme je suis devenu zoé, que je prends encore pour revenir à la maison. Moi je dis non que moi là, je suis pas comme le chien qui va chier et puis va moyer en même temps, c'est fini ça. D'accord. Tu as vu? Mais nos soeurs, surtout même là, les gros même qu'on les appelle les piranhas là, c'est-à-dire les gros même qui ont traversé l'eau bénie. Non, c'est pas piranha, ça on appelle ça tilapia. Ça c'est poisson cap là. Tilapia, elles font rien. Piranha, elles mangent jusqu'à manger les os. Non, piranha ça là, c'est eux qui viennent dans les bateaux gonflables là. Ça c'est piranha. Ça c'est ceux qui viennent où ce bateau là, on pousse le bateau et puis on prend pour aller là. C'est ça qui est piranha.
Maintenant, l'autre, tu l'appelles là, ça, c'est ce qui est à moteur là. Ça, c'est bateau à Quand moteur. tu prends des gros là au pays et puis tu arrives ici là, quand elles savent que 1 euro fait 650 au pays là, elles deviennent encore plus dangereuses. Quand elles arrivent ici, c'est elles qui vont écouter, elles vont regarder parce que sa camarade est dans une maison avec... Mais tu oublies que ta camarade a fait au moins 5-6, elle a fait au moins 10 ans ici. Ça, c'est pas faux. Elle a eu toutes les opportunités, tu ne peux pas un coup venir et puis être avec elle. Ça, c'est La pas vie là, faux. ça se construit doucement, doucement. Bien sûr. Mais nos sœurs africaines, elles exagèrent. Ah, Les franchement. blancs qui ont créé les lois là même ici, là, je te jure que elles-mêmes, elles exagèrent plus que les blancs. C'est rare que tu vas voir un blanc mettre son mari dehors. Ça, c'est vrai. Mais les gens d'action sociale, quand tu t'en même, c'est eux-mêmes qui disent ça. Que c'est nous les noirs, on exagère. On exagère dans tout. Ça, c'est pas faux, frère. Elles n'ont qu'à changer. En tout cas, Non, merci c'était beaucoup, mon message frère. pour eux. Franchement, ton témoignage d'aujourd'hui, là, franchement, ça fait boum au cœur. Mais franchement, moi, le seul conseil que moi, je peux te donner, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà, c'est Dieu qui a permis que tu sois chassé et puis une autre femme t'a recueilli. Grâce à Dieu, tu as pu te retrouver aujourd'hui. Je suppose que tu as tes papiers, tu t'en sors, tu travailles. C'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Bon, c'est qu'elle suit. Merci beaucoup pour ton témoignage. On va prendre une autre personne. Et puis bon, c'est qu'elle suit, c'est mon numéro qui est là. Tu gardes. Tu peux m'envoyer des messages souvent. C'est la famille. Ok, merci. On va prendre une autre personne. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez, monsieur? Oui, monsieur, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Oui. On vous attend, monsieur. Ah, d'accord. En fait, j'appelle pour un témoignage aussi. Hein. Il n'y a pas de problème, grand frère, tu peux parler. En fait, les femmes d'ici, c'est toujours la même chose. Moi, pour moi que j'avais, elle m'a imposé sa confession religieuse. Ah, elle était quoi? Ouais, après le mariage. Elle était quoi? Elle était bouddhiste, musulman? Non, l'église, comment on appelle ça? Les églises en France ici, là, évangéliques, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, chaque dimanche, elle me dit on doit aller à l'église. Je lui ai dit que moi, je suis catholique. Elle me dit non, que elle, chez elle, c'est pas catholique. Par contre, avant le mariage, elle m'a pas dit tout ça. Hein. Elle m'a pas dit que moi, je devais aller dans son église. Tu vois? Donc, après le mariage, elle me dit non, que on doit aller dans son église et tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont chez les catholiques, elle n'aime pas ça. D'accord. Donc, j'ai rien dit. On est parti. Arrivé à l'église, quand le pasteur parle, quand le pasteur dit, bon, nous avons le piano qui est tombé en panne, nous avons telle chose, donc on doit cotiser et tout ça, elle s'élève, elle donne 100 €. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a un truc, elle s'élève, elle peut faire la quête 2 fois, 3 fois. Hein? Donc moi, arrivé à la maison, je lui dis, mais pourquoi quand on arrive à l'église, tu dois toujours donner les quêtes et tout ça, à chaque fois tu dois te lever. Elle dit, mon frère, tu es venu dans la maison ici, si tu n'as rien à faire, il faut prendre les habits, tu vas repasser. Parce que moi, en fait de Dieu là, il faut quitter du temps. Ah, elle dit si tu n'as rien à faire de repasser les habits. Oui. Eh, ben, J'ai rien à faire. est-ce qu'Abidjan femme peut repasser. te dire de repasser les habits si tu n'as rien à faire? Oui, s'il n'y a rien à faire, de repasser les habits parce que son affaire de Dieu là. C'est qu'en Tu Bégué, tu es devenu blanchisseur. Ouais. Tu vois? Mais comment est-ce que tu peux te marier avec une femme et tu n'as rien à lui dire? Tu vois? Et quand le pasteur appelle, elle dit, ah, mon papa, ça va? Ah, papa, la fois dernière, là, je suis parti, mais la chaussure, là, il n'avait pas trouvé ton numéro. Elle paye chaussure. 400 € ou bien 300 € pour donner au pasteur. Et après, elle peut payer parfum, 200 €, 150 € pour donner à maman pasteur. Hein? Et toi-même maintenant, toi-même le mari qui ne lance rien à la maison. Et oui, quand on est arrivé à l'église là-bas, je luttais même son sac à main avec elle, parce qu'il ne voulait même pas qu'elle fasse quête. Je te jure, elle lutte le sac avec moi comme ça. Et après, elle fait la quête. Arrivé à la maison, 2 jours après, le pasteur l'appelle pour lui dire, écoute, ton mariage, c'est pas un bon mariage parce que le monsieur qui est chez toi, il est possédé. Parce que, ouais, ils ont constaté que j'étais en train de gâter leur business parce que je m'opposais en fait. Tu vois? Parce qu'elle a expliqué. Donc tout d'un coup, ils ont dit que non, ce monsieur-là, ton mariage n'est pas bon et que, voilà, c'est un sorcier. Tu m'entends bien? Je t'écoute. Voilà, c'est un sorcier. Et que s'il est chez toi, les affaires vont pas marcher, c'est pas un bon type, et tout ça. Tu vois? Donc, à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sort, quand elle va au travail et puis elle arrive,
quand je la salue, c'est moi qui la salue, hein. Elle me répond pas. Et puis, elle commence à prier. Elle prie Dieu, écoute, dans ma maison ici, j'ai l'impression qu'il y a les esprits qui sont là, machin, je savais tout ça. Moi, je ne comprenais rien. Tu vois? Je l'ai appelé, je lui ai dit, je lui ai dit que, écoute, toi, tu as ton église. Moi, j'ai dit, je ne vais pas là-bas. Tu dis d'aller dans ton église. Nous sommes partis. À ma grande surprise, j'ai constaté que tout ton argent que tu as, c'est dans l'église que tu mets. Le pasteur, celui qui te donne les autres, depuis son téléphone là-bas chez lui, il te donne les autres. Et moi, j'ai pas d'autre sur toi. Et à chaque fois qu'il vient discuter quelque chose avec toi, tu dis, ne pas me mener de ton église. Moi, on ne peut pas être dans un mariage et puis laisser la femme faire ce qu'elle a envie de faire. Exactement. Tu vois? Et en ce moment, ils m'ont donné 1 an de séjour. Quand j'ai eu 1 an de séjour, c'est devenu un chantage. Et quand je quitte au boulot et puis j'arrive, elle me dit, écoute, si tu n'es pas, par exemple, si je viens que si elle quitte au travail, que moi je dois laver les assiettes, elle avait sa fille qui était là, sa fille a pas dit, oui je te jure, à partir de midi 15 heures par là, elle découpe les oignons, elle fait tout ce qu'elle veut, les assiettes, tout ça, et puis elle touche à rien quoi, c'est moi qui dois laver les assiettes et tout. Et quand elle arrive, elle dit à sa fille, c'est à moi elle parle, ouais la maison est comme ça, machin, je dois tout faire, tu comprends? Donc moi je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il y a 2 catégories de personnes qui viennent en France. En France, il y a des gens qui sont au pays, qui n'avaient pas, soit par exemple, qui n'avaient pas d'objectif au pays, qui n'avaient pas comment on appelle ça, qui n'avaient pas de travail, et puis ils ont voulu faire une aventure plutôt, et puis ils sont venus en France. Il y en a qui passent par l'eau. Et il y a une qualité de personnes qui travaillaient en Côte d'Ivoire, qui avaient tout en Côte d'Ivoire, et par rapport à la guerre, cette catégorie est venue en France. Donc, nous qui travaillons avant en Côte d'Ivoire, puis nous sommes venus en France, nous sommes différents de ceux qui ne travaillaient pas. Tu vois? Et nous, par exemple, il y en a qui sont venus d'eux-mêmes en France. Et il y en a qui les femmes sont allées chercher en France. Moi, je suis venu de moi-même. On s'est croisés ici, on s'est mariés. Grâce à toi, j'ai eu les papiers. Mais ça ne veut pas dire que je suis son enfant. C'est pas faux. Tu comprends? Tout ce que tu es en train de faire, c'est parce que dans un mariage, il y a toujours une personne qui doit se rabaisser par rapport à une relation. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de caractère. Exactement. Elle dit de toute façon, ce que tu es en train de faire là, moi, je m'en fous. Si tu veux, tu prends tes bras et tu t'en vas. Et parce que moi, le jour de tes renouvellements des papiers là, moi, je suis plus dedans et tout ça. Ouais. Tu vois? Et j'ai commencé à travailler. Je lui donnais 800 € sur mon salaire. Tu touchais combien et puis tu donnais 800 € sur ton salaire? Comment? Tu touchais combien et puis tu donnais 800 € sur ton salaire? Bon, c'était pratiquement la moitié. Tu vois? Ouais. Et les 800 € que je donne, ça n'a rien à voir avec tout ce que je dois dépenser. Hein. Tout ce qui est, voilà, nourriture, souvent, elle me dit non, vous faites ça, vous faites ça. Elle n'avait plus. Mais pour elle, elle doit donner tout au pasteur. Et moi, je dois dépenser dans la maison. C'est qu'elle, son salaire, donne ça au pasteur. Oui, et mais est-ce que le pasteur même n'était pas un peu louche envers ta femme et tout ça? Est-ce que le pasteur, là, il n'avait pas des intentions avec ta femme? Il n'avait pas de choses... Non, en fait, le pasteur, c'est un manipulateur. Lui, c'est un manipulateur. Non, c'est un manipulateur. Lui, son problème, c'est sa cliente, en fait. C'est pas question de choses, mais c'est sa cliente, puisqu'elle dépense beaucoup à l'église. Tu vois? Et elle a trouvé quelqu'un qui voulait marier, elle allait présenter de la personne au pasteur. Donc le pasteur pensait que moi, j'allais dans leur logique. Et moi, j'ai constaté que tout ce qu'elle gagnait, elle donnait tout au pasteur. Donc moi, j'ai pensé que c'était une femme qui voulait faire la vie avec moi. Donc moi, j'ai essayé de lui dire que, écoute, si on doit se mettre ensemble, comme nous sommes ensemble, on est mariés, voilà comment on doit se comporter. Voilà ce qu'on doit faire. Elle dit non, moi, je n'ai pas touché ce côté, c'est le côté spirituel, ça n'engage que sa vie. Mais moi, je fais ce qui me regarde. C'est-à-dire que dépenser mon argent, faire tout ce que j'ai à faire dans la maison, mais je n'ai pas m'occuper de son côté spirituel. Or, le côté spirituel, ça n'arrange pas le foyer parce que tout son argent, ça va chez le pasteur. Ouais. Tu vois? Et à chaque fois, quand quelque chose se passe à la maison, elle dit au pasteur, et le pasteur lui dit que moi, je ne suis pas l'homme de sa vie. La marmaille. Donc, quand le pasteur lui a dit que je ne suis pas l'homme de sa vie, automatiquement, elle a pris position, elle ne voulait plus rien savoir, elle avait commencé à me mener la vie dure. Donc, si moi, je quitte la maison, ça veut dire que non seulement il perd le titre, parce que la vie commune est rompue. Et lorsque la vie commune est rompue, tu ne peux plus avoir des papiers parce que c'est à cause de la vie commune qu'on t'a donné. Et elle, comme elle ne pouvait pas, puisque nous n'avons pas d'enfants, donc je ne pouvais pas avoir le renouvellement. C'est devenu un chantage. Tu vois? Et pendant tout ce temps, je devais dépenser. Vraiment, et arrivé un moment,
arrivé un moment, comme elle me poussait à bout, même la nuit, dès qu'il me donne, elle me dit où je dois me coucher. Soit il me couche au bout du lit, parce qu'elle doit, oui, il doit rester au mur. Elle te dit de te coucher au bout du lit. Comment? C'est elle qui te disait là où tu dois te coucher sur le lit même. Oui, oui. Et moi, avant d'aller faire pipi, je suis obligé de la sauter. Et quand je la saute, comme je suis nu dans lui, quand je la saute, elle a dit feu sur tes testicules. Tu es un sorcier. Pourquoi tu le sautes? Eh mais, tu vois, en pleine nuit. C'est dans quel monde on est là? C'est que, attends, tu dois la. C'est que la nuit, tu dois la traverser pour aller dans la douche. Donc, comme tu es obligé de la sauter, puis tu es nu. Donc, elle voit tes testicules, elle dit feu sur tes testicules. Voilà, quand moi je la saute, elle est poussée, donc moi il la saute. Donc, quand elle voit mes testicules, elle dit feu. Elle dit que oui. Et moi, c'est les sorciers de mon village qui m'ont envoyé pour la tuer. Pourquoi je la saute? Pourquoi tu la sautes, tes testicules? Si tu dois aller faire pipi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois forcément te sauter. Donc, tu mets le feu sur tes testicules. Tu vois? Donc, moi, j'ai écrit, j'ai appelé le commissariat pour dire, bon, voilà ce qui se passe. Et la femme, elle me mène à bout. Donc, moi, pour ne pas être violent, machin et tout, moi, je vais quitter la maison. Il faut que la police soit là. Et les policiers m'ont demandé, mais tout au travail à quel... L'histoire est longue, mais je donne un peu de choses. Je dis que non, elle quitte comment dirais-je, elle quitte le travail à 18h, elle arrive à la maison à 19h par là et tout. Et les policiers disent, bon, si elle arrive, tu nous appelles. D'accord. Tu vois? Parce que moi, il sait que si elle quitte la maison, elle allait m'attribuer plein de choses. Donc, moi, je voulais quitter là sereinement. Donc, j'ai accepté de perdre mon titre de séjour parce que je préfère être sans titre de séjour que d'avoir un titre de séjour pour être dans cette condition. Bien sûr. Voilà. Donc, même on allait chez mon ami, on allait chez un ami pour manger. Un ami à moi qui m'a invité, on arrive, je prends la cuillère, je pique la loco, elle vient m'arrache la cuillère, elle vient me dire, écoute, quand on vient chez les gens pour manger là, on lave les mains. Tu vois tout ça? Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde la situation et moi, je ne pouvais, même à la station, c'est moi qui suis son chauffeur, hein, c'est moi qui l'a conduit et puis on va à l'église. Arrivé à la station, je voulais prendre du carburant. Quand j'ai serré un peu, je voulais mal garer. Et puis il y a un monsieur qui m'a dit, monsieur, écoutez, vous allez cabosser votre voiture, machin et tout. Elle descend de la voiture, elle voulait crier sur moi en fait. Tu vois? Donc je l'ai appelé doucement et dit, tu vois, moi je suis en costume. Je suis au volant de la voiture. Là encore, tu vas crier sur moi. Je te jure, si tu cries sur moi, je vais me déshabiller pour marcher comme les fous. Là, tout le monde va me prendre comme un fou. Parce que tu ne peux pas crier sur moi là. C'est quelle manière ça? Tu veux prouver aux gens que c'était la voiture à ce moment-là? Mais je t'ai fait quoi? Tu vois? Donc, tout ça, ouais, je te jure. Et j'ai rassemblé tout ça. J'ai dit, bon, écoute, quand la police est venue, elle me dit, quand la police est venue, elle dit à la police, ah, c'est bien que vous êtes arrivés. C'est moi-même, j'allais vous appeler. Ce monsieur-là, c'est un anarcheur. C'est un mauvais garçon. Vous voyez mon âge, vous voyez son âge qui m'a anarché pour me marier. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Les policiers disent, bon, écoute, madame, on n'est pas venu pour ça. Le monsieur nous a appelé, donc ils l'ont pris de côté. Moi, ils m'ont pris de côté, on me demande, je dis non, voilà ce qui se passe dans la maison. Donc moi, il sait que si il quitte la maison, elle va me créer des problèmes, elle va dire d'autres choses, donc je vous ai appelé pour que je parte tout doucement. Elle me dit oui, on dit mais qu'est-ce qu'il dit? Non, elle m'a récupéré la clé de la voiture, et puis elle a pris le pass Navigo, puis elle a dit que ça porte son nom. Donc, en fait, quand je suis arrivé, d'abord c'est elle qui a fait l'abonnement du téléphone, parce que je suis arrivé, comme moi je ne connaissais pas, elle a fait l'abonnement du téléphone, tout ça, elle a appelé Free, ils ont coupé le numéro, elle faisait n'importe quoi, tu vois. Donc les policiers et moi et elle, on a pris l'ascenseur, on est descendu, on est allé dans la voiture, j'ai pris les CD, elle m'a arraché les CD, elle dit, il y a les CD de Dieu dedans, j'ai tout petit, il y a ce que je dois prendre dans la voiture, on est remonté, et j'ai dit aux policiers, bon écoute, voilà ce qui se passe, j'ai expliqué, les policiers ont compris que bon ben c'était une chose, donc je suis allé faire une décharge, j'ai pris mes bagages, j'ai appelé un ami qui est venu me chercher. Je suis parti. Quand je suis parti, comme je n'avais pas de numéro de téléphone, elle ne savait pas où me joindre. Je suis parti, j'ai fait 5 ans sans titre de séjour. Ouais, je suis parti au commissaire, je suis parti en préfecture, ils m'ont dit, monsieur, du moment que la vie commune n'existe plus, vous n'avez pas droit, il faut qu'elle vienne pour signer. Tu vois? Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas aller pour qu'elle vienne signer, pour que je ne peux pas. Il préfère être sans titre de séjour. Donc, j'ai abandonné le titre. Quand le titre, un an après, le titre, parce que j'ai eu, quand le mariage, après 6 mois, on te donne le titre de séjour, 6 mois de vie commune. Quand les Français que vous vous mariez. Donc, après les 6 mois, ils m'ont donné 1 an. Les 1 an, bon, ben, j'ai fait une formation et puis j'ai commencé à travailler. Mais tout le travail que j'ai fait, l'argent, je ne faisais que lui remettre. Tu vois? Et elle avait, ça n'a pas dit d'elle qu'on avait un compte commun, on avait plein, tout était en commun, donc elle faisait tout ce qu'elle voulait. Donc moi j'ai préféré une liberté
Donc, j'ai quitté les lieux et j'ai fait 5 ans sans titre de séjour. Tu vois? Et le mariage, tant que le mariage n'était pas encore dissous, je ne pouvais pas récomposer, je ne pouvais pas avoir refaire une nouvelle vie commune. Il fallait que je divorce. Pour divorcer aussi, elle m'a mélangé tout. Elle a commencé le divorce, elle a damé. Et moi, il fallait que je la retrouve, il fallait que j'entame encore de nouvelles, nouvelles démarches pour la... Donc ça fait 5 ans, tu vois. Et arrivé un moment, elle est passée par mes amis, tout ça là, pour pouvoir me joindre. Pour dire que non, elle a compris que j'étais une bonne personne, mais c'est le pasteur, et la femme, elle va plus dans cette église-là, le pasteur l'ont détourné, machin. Mais depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu, je ne l'ai plus rappelé. Et voilà, j'ai refait ma vie, ça va, je suis là. Vraiment, merci beaucoup. Ça me dit que tout ce qui se passe, c'est pas forcément... ça dépend, c'est les deux côtés en fait. Bien sûr, il y a des femmes qui sont de mauvaise moralité, il y a des garçons qui sont de mauvaise moralité. Il y en a qui sont violents, ouais, il y en a qui sont pas violents, il y a des femmes même souvent... Il y a un ami même, lui, sa femme l'a bloqué au mur pour dire... Bon, il était là et puis il dit... Quand la femme l'a attrapé, elle a serré son cou et puis il dit France. Et puis il dit... la femme dit, si c'est pas France, il a fait quoi? Il dit, si c'est pas France, il peut même pas parler. C'est que une femme qui la bloque. C'est que la go même bloque le gars au mur. Et puis il peut rien faire. Elle serre son cou. Ouais. Parce que le gars, il fait la sécurité. Donc s'il réagit, mais c'est la France. Il peut avoir des quatre professionnels. Ouais. Donc elle a serré son cou parce qu'il louait la maison chez lui, tu vois. Quand il a quitté la femme où il louait la maison là. Ouais. Elle a bloqué son cou comme ça, il peut pas parler. Il fallait que je vienne le séparer parce qu'il allait mourir là. Il peut pas répliquer parce que s'il réplique, il va plus travailler. Exactement. Tu vois? Donc, voilà ce qu'on vit, un peu en France. C'est pas de notre faute. En fait, les femmes, quand tu viens, pour moi, mon cas, c'était pas elle, le comportement, mais c'était le pasteur, les églises surtout. Les églises ici, là, les femmes, elles vont à l'église ici comme je sais pas quoi, mais franchement, je sais pas comment on voit ça, mais c'est difficile, quoi. Et une fois qu'elles vont à l'église, quand elles reviennent, soit c'est le pasteur qui détourne leur tête, c'est toi qui deviens l'ennemi. Tu as vu, elle a même mis de feu sur mes testicules, tu vois. Donc, aujourd'hui, ça va, je suis là, la vie a changé autrement, mais je n'ai plus des contacts et tout. Donc c'est un peu le petit témoignage, quoi. Ok, merci beaucoup, vraiment, que Dieu te bénisse, et puis bon ensemble. Ouais. Voilà, ensemble. Merci. Merci. Voici l'un de nos grands frères qui vient de faire un témoignage, vraiment, le témoignage était fort. Vous voyez aujourd'hui le comportement de nos soeurs, quand elles rentrent à l'église, elles sont là matin, midi, soir, en train d'écouter toutes les têtes matin, midi, soir en bas du pasteur. Tout ce que le pasteur dit là, c'est assez incroyable. Appelle-toi, ton propre mari, l'homme avec qui tu couches. Tu dis au mec, celui qui m'appelle sur WhatsApp là, n'a qu'à arrêter de m'appeler sur WhatsApp là, pardonnez là. WhatsApp là. Arrêtez d'appeler sur WhatsApp. Mon WhatsApp il est désactivé là. Tu dois bloquer ça. Faut pas que tu vas gâter mon direct. Hein. Le sorcier qui m'appelle sur WhatsApp là, il ne faut pas m'appeler sur WhatsApp. Ne m'appelle pas sur WhatsApp, appelle en direct. Si tu ne peux pas appeler en direct, il faut laisser là. Oh, faut pas appeler sur WhatsApp. Donc du coup, le monsieur, il vit avec sa femme. La Gaule dit, le monsieur a une petite place sur le lit. Donc, comme lui, il a l'habitude de dormir nu. Donc, pour aller pisser là, il est obligé de sauter la Gaule. Donc, quand il saute la Gaule comme cela, c'est là maintenant la Gaule se réveille un coup. Là, quand elle se réveille comme ça, maintenant là, les testicules du monsieur sont sur sa tête en mettant. Et puis, elle lance le feu. Feu. Ah! Comment? Mais ça dit que tu es mauvaise. Comment? Tu veux lancer le feu sur le testicule de quelqu'un là-haut. Il va devenir quoi? Si tu lances, tu peux même le mettre dehors en hiver, mais il est en France là, c'est pour gagner l'argent. S'il a l'argent là, c'est pour faire quoi ça? L'argent là, c'est pour faire quoi ça? Il garde son argent là, c'est pour chose. L'argent là, il garde ça là, c'est pour... C'est que l'argent, il gagne l'argent là. C'est pour pouvoir bien profiter de ça. Et toi, tu lances le feu sur le testicule du monsieur. C'est pas bon. Vous voyez? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc quand vous faites les choses là, moi c'est pourquoi je dis toujours aux femmes là que quand vous faites vos choses là, même si l'amour n'est plus, n'oubliez pas que nous sommes vos frères. C'est pareil aussi pour les hommes. Quand vous faites ça aux femmes là, n'oubliez pas que les femmes là sont vos sœurs. Donc du coup, avant de poser un acte, nous sommes à l'aventure. Et tu appelles le feu si tu exclus de quelqu'un. Ça c'est pas... Ah, je n'ai jamais vu ça. Le feu si tu exclus de quelqu'un. C'est malheureux. C'est malheureux. Vraiment, celui qui veut appeler, vous pouvez appeler là. Voilà. Vous pouvez appeler ce soir là, le direct il est fort. Allô? 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 Allô?
Oui. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, il faut parler un peu fort. Bonjour. Oui, je dis, moi j'ai fait venir quelqu'un, ça fait 1 mois. Il faut parler un peu fort, on n'entend pas. Et puis, s'il te plaît, les chocolats là, il faut essayer de, tu vois, non? On n'a qu'à parler un peu entre les frères. Tu m'entends? C'est comme ça que je parle. Hein? C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que tu parles? Je ne comprends pas. Bon, il faut augmenter le volume de ta voix un peu. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, on t'écoute. Je dis, j'ai fait venir quelqu'un, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois que tu as fait venir quelqu'un? Oui. Et en 1 mois, tu es déjà dans les problèmes. C'est que lui là, il est venu à quoi? On t'écoute. Il avait déjà sa go ici. Oh. Et ça, tu es sûr que c'est vrai témoignage? C'est un vrai témoignage. Tu peux jurer sur quoi? Non, mais ce soir-là. Non. Cette personne, ça fait 1 mois. Tu as fait venir la personne, ça fait 1 mois net, le gars, en même temps, 1 mois. De 1 mois, il n'a même pas papier, il n'a même pas quelque chose. Lui, il a changé déjà. Il avait déjà sa copine ici, c'est ce que je dis en fait. D'accord, ok, on t'écoute. Donc, moi, je l'ai fait venir. Et il avait sa copine ici. Moi, je ne savais pas. Donc, il est parti chez sa copine, il n'est même pas vu depuis que je l'ai fait venir. C'est ton témoignage qui est là? C'est mon témoignage qui est là. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que il y a des choses qui vont rire quand même. On ne sait pas si on est dans quel monde quoi en fait. Toi, tu as fait venir ton gars, ça fait 1 mois. Dès que le gars arrive à la réponse nette, lui il est parti en même temps. Lui il est parti en même temps de sa copine. On est dans quel monde même. C'est que oh, vraiment, il y a les ce soir là, il y a les témoignages. Hein. Ça c'est fort. Ouais, ça seulement c'est fort. C'est que le gars lui arrive à la réponse net, fier lui te colle. Dès que lui-même il va même pas chez la gomme pour dire je vais laver assiette, je vais laver caleçon, je vais essuyer la maison. Lui, il a vu Claire venir de loin. Il a décollé en même temps. Non, franchement. Allô? 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 Oui, allô? Oui, madame, on vous écoute. Bonsoir. Est-ce que je peux témoigner? Oui, oui, vous pouvez témoigner. Ok. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Alors, je voulais vous expliquer aussi mon histoire. Voilà, j'ai marié un homme. D'accord. Qui était en prison. Tu as marié un homme qui était en prison? Sorti, qui était en Suisse. Et lui, il était en prison, tu l'as marié en prison là-bas. Pardon? Il était en prison et puis tu l'as marié en prison. Sorti, je l'ai marié. D'accord. Il est sorti de prison et tu l'as marié en même temps. Pardon? Il est sorti de prison, tu l'as marié. Oui, je l'ai marié. D'accord. Il était en Suisse. D'accord. Il était censé être rapatrié en Afrique. Uh-huh. Je l'ai envoyé là où je vis. Donc, nous sommes restés ensemble. D'accord. On a fait un enfant, je lui ai donné les papiers. Il a commencé à travailler. Facture, il n'y a pas d'aide, c'est moi qui faisais tout. Il est parti enceinter une autre personne, une autre femme, avec l'argent qu'il travaille. Quand il a commencé à travailler, l'argent qu'il gagnait, il a acheté une voiture. Il roulait dans la ville où on habitait et tout le monde savait, sauf moi, c'est moi ce qui ne savais pas. Qu'après, une femme blanche m'a appelé pour me dire qu'il a une voiture. Et quand je lui ai posé la question, il a dit non. Et nous, on était là, il n'y avait rien. Pas de soutien pour l'enfant, rien. Donc, j'ai tout fait, j'ai cherché une autre maison. J'ai commencé à parler avec sa soeur, avec sa maman, avec tout le monde parce que je voulais sauver le couple. À cause de l'enfant, à cause de je ne sais pas. Je voulais pas quitter comme ça. Quoi. Donc nous sommes restés comme ça. Après, il a commencé à me frapper. Ok? Oui. Ça fait que je suis rentrée au pays. J'ai demandé là-bas parce que je suis musulmane. Donc, il faut partir demander la main et rendre la dot. D'accord. Donc, j'ai demandé la main. Tu as demandé la main du monsieur?
Pardon? Tu as demandé la main du monsieur? Non, je suis partie dire que je ne veux plus être avec lui chez ses parents. Donc, je dois lui rendre la dot qu'il a donnée. D'accord. Donc, là-bas, on a fait le divorce. Parce qu'on était mariés, comme on appelle ça, traditionnellement, religieusement, et puis civilement. D'accord. Je suis revenue ici, j'ai demandé le divorce. Aujourd'hui, il est marié, sa femme est en Afrique, il vit avec une autre femme ici, il a un enfant avec sa copine, il a un enfant avec sa femme qui est en Afrique, il a fait encore un autre enfant. Donc, quand j'entends les gens dire que la femme est mauvaise, c'est que je me dis, ça me fait trop mal parce qu'il y a des femmes, vraiment, elles font tout pour soutenir leur mari. Et souvent, elles échouent. Vraiment, donc, merci beaucoup. C'était... Pardon? Je dis vraiment merci beaucoup, merci pour le témoignage. Vraiment, il y a quoi à toi encore. Et puis bon, on espère que par la grâce de Dieu, peut-être que tu es dans un nouveau foyer ou même peut-être que Dieu fasse que tu puisses trouver vraiment l'homme qui pourra t'aimer à ta juste valeur. Merci, c'est ça que je voulais dire. L'enfant, je te dis, même son enfant, son propre enfant qui est là, rien. Il ne fait rien. Donc je vois les femmes, surtout les femmes qui sont sur Facebook, à se mettre à insulter les autres femmes. Ça fait trop mal parce que tu ne sais pas comment nous vivons. Ou comment, qu'est-ce qu'on a vécu. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te garde. Merci. Donc, voici une chère qui a appelé là. Elle dit, le gars, il est sorti de prison net, elle a récupéré sa chose en même temps. Elle a marié. Donc, elle a marié en même temps. Le gars, il a commencé à devenir tollé. Lui, il allait mettre les problèmes sur la go, laisser la go aller en santé ici, aller en Afrique, aller en santé. Franchement, souvent, il y a des garçons qui agissent. J'ai comme l'impression qu'ils ne se posent pas la question, c'est pas qu'il peut avoir des soeurs, ou bien soit les filles là aussi vont grandir aussi. Franchement, c'est triste. Mais bon, on va prendre encore un autre témoignage. Allô? Allô? Oui, allô, oui, bonjour, monsieur Stéphane. Oui, bonjour, madame. Oui, excusez-moi, moi je voulais intervenir. D'accord. Par rapport au témoignage. Oui, en fait, moi je vous appelle. J'ai pas l'habitude de faire, d'appeler comme ça. Moi j'appelle aussi, je pense que la faute vient des deux personnes, c'est 50-50. Parfois on a notre frère là. Quand ils viennent aussi, quand ils vont chercher les filles à Abidjan pour les emmener ici là, ils disent pas la vérité aussi à les filles là. Moi personnellement, allô? Oui, je vous écoute. Moi personnellement, quand j'ai croisé mon homme en fait, parce qu'il est né en France ici, mais ses parents ont décidé de rentrer définitivement. Et du coup, je l'ai croisé au pays. Et bon, c'est sa famille qui m'a vu, m'ont bien aimé et tout. Du coup, ils nous ont mis en contact. Et le gars, il a dit qu'il m'aimait bien et tout. Du coup, on est venu. Quand on est arrivé en France ici, il n'avait même pas de domicile. Allô? Vous êtes là? Oui, je vous écoute. Oui, quand il est venu, il m'a cherché. Il allait me chercher à l'aéroport. On est venu. On allait chez l'un de ses cousins. On a commencé à traîner ensemble et tout. On allait voir l'un de ses cousins. Et son cousin a commencé à serrer son visage et tout. Et après, je lui ai demandé, ah, c'est ici tu habites? Il m'a dit, non, que, comment on appelle ça, quand on va aller dans un coin le soir, là, c'est là-bas, on va aller dormir. Et quand on arrive, on a commencé à tourner chez son cousin a commencé à faire, il a commencé à être bizarre et tout. Le soir, on est resté ensemble, on allait manger dans un restaurant. Le soir, on est allé chez l'un de ses amis, on a commencé à dormir là-bas. On a fait une semaine. Et déjà, même les histoires ont commencé le même jour. Quand il est arrivé, je lui ai dit, j'ai dit, mais toi, tu m'as dit qu'à Paris, si toi, tu as une maison, tu as un boulot et tout. Il m'a dit, non, que ici, là, c'est un autre monde et tout ça. Et quand on a dormi chez son ami, là, nous a donné une semaine pour qu'on quitte les lieux. Il voulait qu'on reste là, mais juste pour une semaine. Et quand on est resté là, le même soir, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, mais tu n'as pas de maison, pourquoi tu m'as fait venir et tout? Il m'a dit, non, c'est un autre monde, ça va aller. Lui, il a commencé à travailler, ça va aller, on va avoir notre maison. On a commencé à tourner. Donc, les histoires ont commencé comme ça. Donc, il a commencé à appeler ses parents à Abidjan pour dire à ses parents que moi, j'ai changé, que moi, je ne l'écoute pas. Que moi, je suis venue ici, là, moi, j'ai commencé à être bizarre. Moi, je lui ai dit non. J'ai dit, mais moi, je suis une femme, je ne peux pas rester. Et entre-temps, quand il va travailler, moi, je reste avec la femme de son cousin, là. Et la femme de son cousin, là, quand je suis là, elle sait son visage, elle fait façon. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Donc, quand il vient le soir, je l'explique. Il me dit non, de serrer mon cœur. Il a commencé à serrer mon cœur, j'étais là. Donc, à un moment, ça n'allait pas entre nous.
Ça n'allait pas. Je lui ai dit, mais tu me mens, tu me dis pas la vérité. Il n'avait même pas de boulot. Il n'avait pas de boulot, mais comme il était français, du coup, j'ai eu la possibilité de venir ici. Il n'avait pas de boulot, donc les matins, ils sont... C'est une manière de vous dire aussi, nos frères, là, ils n'ont qu'à dire la vérité aussi. Ils disent pas la vérité aux filles, là. Ils disent pas la vérité. Tu vas pas aller chercher une fille à Abidjan pour venir avec elle, et puis tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison. Non, mais même s'ils n'ont pas de maison, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est pas forcément le problème de maison. Parce que déjà, tu es déjà sur le territoire. Dieu, par sa grâce, ton mari, déjà, il est français, il a déjà les papiers. Donc, du coup, vous pouvez vous chercher. Ça, ce n'est pas un cas pour dire que non. Dans la vie, en toute chose, c'est les deux mains qui se lavent. Donc, du coup, si le gars, il a déjà eu d'abord l'intention même de t'envoyer... Mais du moment où je suis restée avec lui à Abidjan, je l'ai aimé en tant que ça. Mais il devrait me dire la vérité. Quand on est arrivé là, il n'a pas dit la vérité. Mais oui, mais bien sûr, je ne discrimine pas. Mais il y a des situations aussi dans lesquelles aussi... où on se trouve aussi, souvent les hommes sont obligés de mentir. Mais néanmoins, tu es déjà sur le territoire. Tu vois que le gars, il n'a pas de domicile. Donc, étant une femme, normalement, tu dois l'épauler et l'aider à pouvoir aller de l'avant. Mais peut-être qu'il s'est dit que non, par ta manière peut-être de parler, pour dire que... Justement, je suis restée avec lui, je l'ai épaulé, je suis restée avec lui. Malgré ça, je suis restée avec lui. J'ai eu un enfant avec lui, je suis restée avec lui. Mais après, quand il voulait même pas que quand je suis venue après, j'avais mes cousines, je suis rentrée en contact avec mes cousines et tout ça. Il voulait même pas que quelqu'un m'approche. Parce qu'il s'est dit non, ces personnes vont me montrer un peu le système de Paris et tout. Il voulait même pas que mes cousines, même mes cousines, quand mes cousines viennent, souvent même quand on m'appelle, ils viennent le soir, ils fouillent dans mon téléphone, ils regardent dans les trucs, ils regardent les messages. Souvent même, il fait passer il donne mon numéro à l'un de ses amis pour que ses amis n'ont qu'à m'appeler pour essayer de me draguer. Non, mais peut-être que c'est la peur aussi, c'est la jalousie, c'est l'amour. Oui, mais même si c'est la peur. Donc il est resté dans ça. Il dit à ses amis de m'appeler, il me dit à ses amis, il faut l'appeler, il faut essayer de la draguer, on va voir si elle est sérieuse ou bien si elle n'est pas sérieuse. Mais c'est ça que je dis. Dans ce cas-là, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on dit, lorsqu'une femme est jalouse, elle peut avoir plusieurs manières. Mais c'est pareil aussi chez nous aussi les hommes, tu comprends? Le gars déjà, le seul qu'il était déjà pris même en Côte d'Ivoire pour venir déjà, c'est qu'il avait déjà des ambitions d'aller très loin avec toi. Peut-être au départ, il ne t'a pas dit la vérité. Il ne t'a pas dit que ici, il n'a pas de domicile, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail. Mais déjà qu'il ait déjà papier là. Non, mais bien sûr, mais déjà qu'il y ait déjà les papiers là. Déjà qu'il y ait déjà les papiers. Ici, là, le problème, c'est d'avoir les papiers. Une fois que tu as déjà les papiers là, c'est comme si déjà ta vie là, c'est déjà tranquille. À moins que tu ne veux pas travailler. Donc, le seul fait qu'il y ait déjà les papiers là, toi, déjà, en un temps record, même tu pouvais déjà obtenir même la carte de séjour et commencer à travailler. Peut-être au départ, ça allait être difficile. Mais en toute chose, le début est difficile. Mais je me suis dit peut-être par ta manière de faire, peut-être que toi, peut-être tu avais une bonne situation peut-être au pays. Donc du coup, tu te retrouves peut-être en Europe maintenant, tu es dans des situations que toi, tu n'arrives pas à maîtriser. Peut-être que ça fait que tu as commencé à t'affoler, tu as commencé peut-être à dire certaines choses qui sont allées en désaccord avec les pensées du monsieur. Mais le fait de rester là, appeler ses amis ont commencé à m'appeler, ils n'ont pas commencé à me draguer. Mais bien sûr, c'est ça là, je pense ça sur le coup de la jalousie. Parce que déjà, moi, la seule manière que moi j'aimerais dire aux gens, c'est que, vous savez, il y a des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils quittent en Afrique et puis ils viennent là, c'est là qu'ils arrivent ici, ils ont du coup, ils retrouvent un groupe d'amis. C'est là qu'ils retrouvent leurs cousins, ils retrouvent les frères, ils retrouvent les tantes, ils retrouvent les ceci. Pourtant, déjà en Côte d'Ivoire, ses cousins et ses soeurs, ses frères-là, ne vous appelaient jamais. Moi, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc, du coup, peut-être que comme tu es arrivé, dans ta situation, tu as commencé à te rapprocher déjà de tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes amis. Lui, peut-être, il s'est dit que les gens vont commencer à te monter la tête, commencer à te montrer déjà les réalités déjà de la France. Ça, là, c'est les peurs d'un homme qui est amoureux. Tu comprends un peu? Donc, moi, je pense que dans tous les cas, là, tu devrais quand même essayer quand même d'être quand même un peu patiente, essayer de l'encourager, essayer de le motiver, essayer de lui dire, ah, ça va aller. Bien vrai que tu ne m'as pas dit la vérité, mais on est déjà sur le terrain, on est déjà là. Dieu, par sa grâce, ça va aller. Franchement, courage à toi, que Dieu t'aide. Tu vois, tu essaies de le motiver. Et puis ensuite aussi, tu commences à lui demander comment tu vas faire aussi par rapport à tes procédures de papier, obtenir ta carte de séjour, commencer à travailler. Si vous devez commencer à travailler là, vous allez prendre votre maison tranquillement. Mais ici, tant que tu vis chez les gens là, c'est normal. Une fois que tu vis chez les gens auront toujours leur manière de faire. Nous tous, on est passés par là. Non, justement, je le motivais. Mais arrivé un moment, je faisais une formation. Il va s'arrêter là-bas. Non, c'était non, mais chaud. Franchement, madame, moi, sur ce point-là, franchement, vous m'excusez beaucoup, mais je ne peux pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Mais si vous êtes en train de faire une formation, quelle que soit la situation, non, moi, je suppose que... Non, là, j'allais au travail.
Mais voilà. Il va les arrêter à mon travail. Il veut pas parler avec. Il veut même pas que mes cousines m'approchent. Il veut même pas que quelqu'un m'approche. Non, mais ça là, c'est une communication. Ça, c'est une crise de jalousie. La mentalité européenne et puis la mentalité de l'Afrique, ce n'est pas la même chose. Quand tu arrives ici, là, une fois que tu commences déjà à marcher avec les gens d'ici, ils vont te montrer tous les réseaux d'ici. On connaît déjà comment la mentalité des gens ici sont. Les gens qui sont ici depuis 5 ans, 10 ans, qui n'ont rien foutu de leur vie, qui n'ont rien réalisé là. Quand les personnes quittent en Côte d'Ivoire net, là, ils veulent s'accrocher à elles en même temps pour leur montrer que, ah, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Donc moi je suppose que dans ce chemin-là, le gars, il n'a pas voulu te perdre. Non, mais un moment, ça n'allait pas. Comme vous avez dit, moi, j'avais mon boulot à Abidjan. Et lui, il me dit non, il ne veut pas que je travaille. Il ne veut pas que je sorte. Il veut que je reste à la maison. Non, mais quand là, tu es arrivé ici, là, tu dis que tu as déjà eu un travail, non? Tu as eu un travail? Oui, là, j'ai eu un travail. Lorsque tu as eu ton travail, là, tu étais toujours avec le monsieur? Lorsque tu as eu ton travail, là, tu étais toujours avec lui? Allô? Allô? Oui, allô, oui, oui. J'ai dit, lorsque tu as eu ton travail là, tu étais toujours avec le monsieur? Non, à l'époque, quand je suis venue, je ne travaillais pas. Mais après, quand tu as eu ton travail là, tu étais toujours avec le monsieur? Non, quand j'ai eu mon travail, je n'étais plus avec lui. Ah, tu avais déjà laissé déjà. Dès que tu l'as laissé net. En fait, il voulait que quand je commence un travail, il me dit non, je ne suis pas venu en France pour le travail. Il ne voulait pas que je travaille. Il dit, tu n'es pas venu en France pour le travail, tu es venu pour te marier, tu n'es pas venu pour un travail. Non, en fait, quand j'étais avec lui, je ne travaillais pas. Non, je ne travaillais pas. Je faisais ma formation à l'époque quand j'étais avec lui. Il ne voulait pas que je fasse la formation. Il voulait que je reste à la maison comme une femme, en fait, une épouse, sans rien faire. Oh, pourtant, on a bengué. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'y a pas de... Ok. Il dit non, tu es venu pour te marier, tu n'es pas venu pour travailler, tu es venu pour te marier, tu es venu juste pour le mariage, tu es une femme... Ah, mais il t'avait déjà marié déjà. Donc, arrivé ici, là, c'est quel mariage encore qui va venir encore, tu es venu pour... Bon, franchement, c'est que sûr, dans ce cas-là, moi, je ne peux pas donner raison à quelqu'un ou bien raison à l'autre. C'est toi, ton histoire, franchement, c'est que sûr. Merci beaucoup quand même pour ton témoignage. Et puis, bon, on va essayer de prendre une autre personne quand même. Ok, merci. Voilà, merci. Voilà, c'est que sûr. Moi, franchement, les gens qui appellent ce soir-là, quand vous voulez faire les témoignages là, pardonnez, ayez pitié quand même. Voilà, faites des témoignages qui sont quand même clairs. Des témoignages quand même qui peuvent envoyer des gens. Par exemple, comme le témoignage du monsieur où sa femme a dit feu sur cette excuse là. Ça au moins, c'est des témoignages au moins, tu sens que le gars, il a un vécu. Mais on te prend un Abidjan, t'emmènes, tu dis non, le gars n'a pas de maison, pas de souci. Tu es déjà sur le terrain. Tu es déjà en bengue. Vous devez vous chercher ensemble. Donc, il y a une autre fille aussi qui a appelé aussi pour venir dire que non, elle a fait ramener son gars d'Abidjan. Dès qu'il est arrivé à la réponse net, il est parti. Quand vous voulez faire des témoignages comme cela là, c'est pourquoi il dit faites des témoignages qui sont bien. Ayez pitié, pardonnez. Ah! Mais faites des témoignages, on ne sait même pas où est tête, où est queue. On ne sait pas où on doit aller, où on doit faire ceci. On ne sait même pas où on est. Faites des témoignages qui sont bien, Même si c'est un témoignage de mensonge, mais souvent même, tellement la personne ment bien, même tu es obligé de croire la personne. Donc mentez bien. C'est un travail qui est là. C'est un travail, respectez mon travail. Ne venez pas donner des témoignages qui n'ont pas de sens. Respectez mon travail. C'est le A pour tout national. Allô? 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 Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, Apoutou. Oui, bonjour. S'il vous plaît, je voulais intervenir. D'accord, on t'écoute. Au fait, moi, en tout cas, ici, j'étais juste tilapia, en fait. Tu es quoi? Juste tilapia. Tu es tilapia? Ouais. Non, mais il n'y a pas de tilapia. Il faut que tu es déjà la net là. Tu es venu par quoi? Ok. Il n'y a pas de tilapia. Bateau, non? Non, même si tu es venu par bateau, tu es déjà en France. C'est la même chose là. Tilapia, avionnaire ou bien piroguenaire, c'est la même chose là. D'accord. Quand j'étais en Italie, j'ai croisé un jeune sur Facebook. D'accord. Un frère Gouro. Ah, Gouro. Un frère Gouro, j'ai croisé sur Facebook. Après, il m'appelait en vidéo, on causait. Il m'a dit qu'il a 2 enfants. Cherche une fille pour rester, tout ça là. Il dit, ah, ok, tout à quand sa maman mourait, sa maman lui a dit que non, il n'a qu'à rester avec une fille Gouro. Au fait, il a fait enfant, il a fait 2 enfants, une fille camerounaise. Donc, il a compris que tu es venu chez lui à la maison. Donc, après, mes copines dans le campement m'ont dit que non, que pas venir chez lui directement, c'est pas bon. Donc, j'ai passé une tante sur Facebook, elle est venue chez elle. Donc, il m'a appelé.
Et c'est comme ça, un jour, il a dit, ah, j'ai compris, ici, dans tel coin, il n'a qu'à venir se vue. Et un jour, il dit, non, de venir, il dit, avec lui. Tu as vu, non, boulot, qu'on se connaît, oh, il dit, non, lui, en tout cas, lui, il doit faire du mal, quoi, c'est sa petite sœur. Tu as vu, non? C'est comme ça, ok, il est, et on a vu, on a moyen, on s'en peut qu'on est après chez lui à la maison. Une semaine après, il est venu. Quand il est venu, il dit, ah, allons-y. Je ma mère m'attend quoi? Donc c'est comme ça, on est rentré chez lui. Il dit, même pas 3 mois même. Quand il me veut, c'était un super taxi. Donc quand il vient, il lui parle de bout. Quand il parle avec ses fâches, laisse-moi, tu me fais chier. Jusqu'à, il a dit, toute ma vie, je faisais quitter comme ça. Il a dit, mon frère, c'était moi, en tout cas. Donc c'est comme ça, un jour, il dit, ah, tu es chez moi. Qui chez moi, tu me fais chier. Quand il parle un peu, ah, tu veux quoi? Eh, tu sais, moi, il ne faisait rien. Les pays, ils sont comme ma tante me donne, il vient préparer, oh, à la maison, il décide de faire la cuisine, hein, mon agent. Donc il a dit, ah, mais il peut qui chez moi, tu me fais chier. Regarde chez moi. Il est allé où? Il a perdu ma tâche, il là-bas, il n'a plus me refuser, je ne sais pas où il était là, il n'a plus me refuser là-bas. Tu as vu, non? Quand un jour, on était là-haut, il a fait la police contre moi, il ne savait pas, il allait tourner un peu dans le jardin, il faisait sur moi toujours. Il allait tourner un peu au retour, il a dit qu'il allait m'appeler sur moi. Non, et du coup, ma paquet ne passait plus dans le truc maintenant, ça a été bloqué. Il a toqué la porte. Même là, on n'arrive même plus à comprendre où tu es. Le sujet, ça parle de quoi en fait? Tu dis? Ouais, là, on ne sait pas. Tu t'es retrouvé chez lui, le gars dit qu'il faut sortir, nous on n'arrive plus à te suivre. On ne sait pas tu es où. Oui. Le gars, il a fait quoi en fait? Je n'ai rien fait. Mais ton histoire là, nous on n'arrive plus à comprendre le bout là. C'est ça. Parce que là, à ce moment où on est mélangé, on ne sait pas. Le gars, il a fait quoi? Il t'a mis dehors, ou il a fait quoi? Il est parti, il est allé où? Maintenant, tu vas aller où? Mais quand tu es venu, là, est-ce que tu es venu chez lui? Toi, tu es venu en Tilapia, non? Donc, quand tu es venu en Tilapia, là, tu es venu en Italie comme cela. Donc, de toute façon, tu es venu comme ça. C'est que tu... Ah, je suis parti de blanc, il m'a dit, il a compris. Dans ça, jusqu'où il a fait la police contre moi. Je me suis, je vais demander la fille de c'est passé. Après quoi, Dieu merci quoi? Dieu merci, je vais demander déjà l'asile quoi. Je vais déjà 2 jours avant ça. Donc toi tu es venu en mettant 3 jours après. Toi tu as déjà demandé l'asile, tu as déjà tout obtenu. Voilà, donc je vais demander l'asile déjà. Il se passe contre moi. Tu as vu, non, les peuples dans les du plein. Donc quand la police est venue, ils m'ont mis dehors, puis ils m'ont posé des questions, ils ont pris, ils me demandent s'il y a quelqu'un, il dit, j'ai monté les papiers d'asile là. La police ici, la France, en Europe ici, depuis quand même femme dehors. Tu dis? En Europe ici, là, mais pas femme dehors comme cela. Même si tu n'as pas papier. Oui, donc tu entends, c'est clandestin. Donc tu es venu, avant que je vienne déjà. Je vais demander, je vais un papier, comment on dit, récépissé sur moi. Donc quand la police est venue, ils m'ont demandé. Les papiers, donc ils ont monté les papiers d'asile, ça c'est du blanc. Gouro, le gars aussi est gouro. Ah, tu es gouro, mais franchement, oui. Gouro même, ce sont les esclaves. C'est que gouro, esclaves. Donc là, mais franchement,